Bonjour, c'est Jean-Phi. Vous savez peut-être, lorsqu'on parle de marketing relationnel, de MLM, on peut faire face à un certain scepticisme, à de l'incompréhension, à de la peur, ou même un peu de moquerie. Cela s'explique sans doute par le fait que les gens parlent de ce concept, mais ne disposent peut-être pas de toutes les informations pour en parler avec une certaine pertinence. Alors regardez ce que je viens de découvrir. Vous allez probablement trouver ça très instructif. Le Wall Street Journal a été fondé en 1889. C'est aujourd'hui le numéro 1 mondial, le journal économique le plus lu par 2,1 millions de lecteurs par jour. Il a remporté 33 prix Pulitzer, c'est l'équivalent du prix Nobel en journalisme. Et ce qu'on dit du succès du Wall Street Journal, c'est qu'il repose sur un journalisme impartial, entreprenant et qui s'est fixé pour mission d'aider ses lecteurs à mieux comprendre leur environnement. Le Wall Street Journal analyse toute l'actualité en expliquant à ses lecteurs l'impact que cela aura sur leur vie professionnelle ou personnelle. Eh bien, figurez-vous que le très sérieux Wall Street Journal vient de s'intéresser au MLM et au monde de la vente directe, non pas en y consacrant un entrefilet, un simple article, mais des pages et des pages et des pages dans ce supplément qui décortique littéralement le MLM et la vente directe. On peut trouver dans ce supplément 40 pages d'infos, d'analyses, d'interviews et bien plus encore. Et si vous le désirez, vous pouvez recevoir ce document en PDF. Le document est complet, il y a les 40 pages. Il suffit de me faire une demande sur Facebook. Si nous ne sommes pas encore en contact, vous m'ajoutez et vous m'envoyez un petit message privé pour avoir ce fameux document. Mais plutôt que de parler des 40 pages, voyons un peu ce que ça donne en résumé. Alors, première question, le MLM, est-ce que ça marche vraiment et surtout en 2011? Eh bien, voici quelques chiffres. En 2010, ce secteur a généré plus de 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus de chiffre d'affaires que la plus grande société au monde, qui est Apple. Ce secteur est répandu dans 150 pays et compte plus de 75 millions d'adhérents. En plus de cela, la croissance moyenne du cours de l'action des 7 plus grandes entreprises de MLM cotées en bourse, donc, a augmenté de 268% de mars 2009 à mai 2011. Donc, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que ça marche en 2011? Encore une fois, oui. La deuxième question, c'est n'est-ce pas trop tard? Les marchés ne sont-ils pas saturés? Eh bien, voyons l'exemple d'Avon, qui est la plus ancienne société de MLM au monde. Elle a été fondée, tenez-vous bien, en 1886. Elle est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays, compte 6,5 millions de distributeurs et a fait un chiffre d'affaires record en 2010 de près de 11 milliards de dollars. Le point intéressant aussi, c'est que le cours de son action a grimpé de 91% entre septembre 2009 et septembre 2011. Un autre exemple bien connu, c'est Herbalife, société plus récente, fondée en 1981, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires record aussi de près de 2,7 milliards de dollars. Mais le plus surprenant avec Herbalife, c'est l'explosion littéralement du cours de son action qui a bondi de 764% entre septembre 2009 et septembre 2011. Une autre entreprise de MLM cotée en bourse, c'est Télécom Plus, dont vous voyez ici l'évolution du cours depuis janvier 2007 jusqu'à nos jours. Et vous voyez aujourd'hui qu'une seule action Télécom Plus se négocie à plus de 700 $ l'unité. Alors, est-ce que c'est trop tard? Eh bien non, parce que chaque mois, encore aujourd'hui, plus d'un demi-million de personnes se lancent dans ce secteur d'activité avec des partenaires dont les logos s'affichent sur votre écran. Et ces logos représentent une toute petite partie des possibilités qui s'offrent à vous. Concernant la question de la saturation, eh bien, le Wall Street Journal nous apprend que seulement 5% de la population des États-Unis est impliquée dans le MLM ou la vente directe. Cela signifie, puisque les États-Unis sont toujours en pleine croissance, que si on a 5% de la population d'un pays impliqué, il n'est pas encore saturé, bien loin de là. Eh bien, figurez-vous que pour atteindre 5%
de gens impliqués dans le MLM, il faudrait qu'en France, par exemple, il y ait 1,2-1,4 million d'adhérents, ou qu'en Belgique, il y en ait 550 à 600 000. Nous sommes très loin de ces chiffres. Donc, non seulement nous ne sommes pas encore au niveau des États-Unis, qui sont toujours en pleine croissance, mais en plus, il nous reste beaucoup de boulot et un retard immense à combler. Pour répondre à la troisième question, est-ce que cette activité est pour vous? Eh bien, c'est à vous de voir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le Wall Street Journal nous apprend qu'on retrouve toutes les tranches d'âge d'hommes et de femmes impliqués dans le marketing relationnel. Ça va donc de 18 à 65 ans et même plus. J'ai déjà rencontré des gens qui sont âgés de plus de 80 ans et qui s'amusent comme des petits fous en faisant ce type d'activité. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de différence de revenus entre les hommes et entre les femmes. C'est quand même un point important et on ne le met pas assez souvent en avant. Un autre point que vous devez savoir, c'est que vous aurez de très nombreux avantages fiscaux et légaux pour maximiser vos revenus. C'est-à-dire qu'avec le marketing relationnel, il vous est possible de doubler vos revenus sans forcément doubler vos impôts. Si vous voulez exactement comprendre comment, et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille ce petit livre, La liberté financière en 7 étapes, qui m'a valu une invitation à la télévision belge. Il fait seulement 48 pages et il vous permettra de voir si ce type d'activité peut vous plaire, parce qu'il n'y a pas de secret. Si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas vous y intéresser, il ne faut pas essayer de vous lancer. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a tellement de possibilités d'amusement pour vous qu'il est fort difficile que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied. Les produits et les services qui sont diffusés par le marketing relationnel sont quasiment aussi nombreux que ceux que vous pouvez trouver dans un hypermarché. Donc pourquoi pas? En plus de ça, je vais vous faire une confidence. Vous savez, il y a de plus en plus de chances qu'on doive faire une croix sur notre pension. Et vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais la pension, c'est le week-end de votre vie. Alors je vous pose la question, à quoi ça aura servi de travailler toute votre vie si c'est pour vivre une pension misérable? Puisqu'on vous parle du problème, puisqu'on le dit déjà dans les médias, puisqu'on sent que ça va mal se passer, pourquoi attendre de prendre le mur pour dire que le mur fait mal? La pension, c'est un moment important. Nous vivons de plus en plus longtemps et en meilleure santé. Donc, je ne sais pas, mais essayez de penser à ça aussi. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. Elles viennent tout de même d'un supplément au très célèbre Wall Street Journal. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez partager cette vidéo si vous le désirez. Merci. Bye bye.